Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage du mois de décembre. On va commencer à regarder ensemble un premier message pour vous des anges pour ce mois de décembre. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, on a un résultat positif, ça commence très bien. Maintenant, on va se pencher sur le tarot de Marseille pour tous les détails de ce mois de décembre. A tout de suite. Et voici donc le tirage pour le mois de décembre. Alors, on garde bien en tête ici, mes amis Sagittaires, que vous allez avoir un résultat positif parce que ça va être, je vais le mettre même au milieu, ça va être flagrant. Je vais également me pencher sur le dos de deck qui est censé vous donner un message général. Je vais le mettre sur le côté. On a le 8 oui c'est ça, de denier. Donc ce tirage-là, cette carte-là, elle signifie beaucoup de choses. Mais ce qu'elle signifie, les Sagittaires, c'est qu'il est possible que pour beaucoup, vous vous mettiez à votre compte. Il y a quelque chose, vous pouvez vous installer, pour certains, à l'étranger. Vous avez un art, vous avez un artisanat, c'est très intéressant. Vous avez un don et c'est vrai que si vous vous en faites un commerce, c'est quelque chose qui pourrait parfaitement bien fonctionner. Alors, je vais retourner chaque carte et on va regarder dans un premier temps ce qu'elle veut bien nous dire. Alors, sur la première quinzaine du mois de décembre, on peut parler de sortie, de soirée avec des amis, on a envie de profiter, on a envie de sortir. Ce qui va vous aider, c'est ce 6 d'épée. Ouais. Ce qui va vous aider pour moi, c'est... Enfin, non, c'est ce qui va vous aider, mais ça va être votre défi principal. J'ai l'impression que vous avez une passion, que vous avez envie de la partager avec quelqu'un, si possible, avec le sentimental. Et peut-être que si c'est votre défi principal, vous pourrez avoir un résultat positif. Votre force. Alors, votre force est un petit peu difficile parce qu'on sent que vous avez des craintes, les Sagittaires, sur ce mois-là. Sentimentalement, on a le 7 de bâton. Sentimentalement, ça peut parler aussi de la vie privée. Il est possible qu'il y ait un déplacement en train pour aller voir de la famille, il y a quelque chose de positif. Professionnellement, ou alors matériellement, on a le 4 d'épée. Alors, pour moi, j'ai l'impression que professionnellement, vous pourrez avoir deux propositions en même temps et vous êtes dans l'analyse, dans l'introspection. Socialement, vous avez peut-être une amitié, quelqu'un avec qui il y a eu un froid et quelqu'un qui revient vers vous peut-être pour s'excuser ou qui souhaite faire la paix. Spirituellement, on a le 3 de coupe. Donc spirituellement, on sent les Sagittaires qu'il y a un secret. Il y a des secrets, il y a quelque chose que vous essayez un petit peu de décerner. Ensuite, sur la fin du mois, on a le 2 de coupe. Donc on voit une personne qui réfléchit à comment s'approcher de vous, comment vous plaire, comment vous satisfaire. Alors, je suis en train de regarder un peu les cartes qui ressortent pour moi ici en premier. Alors, notez que si vous avez des baisses d'énergie, si vous avez envie de reprendre des forces, profitez pour le faire les mardis. Surtout si c'est pour vous recentrer dans votre chez vous, ça peut être très intéressant. Voilà, de vous isoler peut-être chez vous, de couper tout ce qui est lié aux communications extérieures et vraiment de vous recentrer. Et c'est vrai que ça pourrait vous aider, surtout les mardis, dans la mesure du possible. Il y a quelque chose aussi, les Sagittaires, sur le mois de décembre qui est également important avec votre âme sœur. Alors il est possible que votre âme sœur, vous puissiez la rencontrer pour beaucoup, pour ceux qui la recherchent, au travail, dans les activités. Maintenant, on va regarder un peu toutes les cartes et on va tenter un peu de les assembler entre elles pour voir ce qu'elles veulent bien nous dire. Alors, ce que l'on constate, c'est que vous avez un défi. Depuis les 6 derniers mois, depuis cet été, vous avez un défi. Et c'est vrai que, on va dire,
Depuis début novembre, vous êtes dans la persévérance. Vous avez un défi bien précis, mais vous avez l'impression que vous ramez un peu pour avancer. Vous pensiez arriver un peu plus vite à vos objectifs, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour vous. Rassurez-vous, pour moi, vous pourrez avoir un résultat positif entre le 1er et le 8 décembre. Il y a quelque chose qui peut se débloquer d'un coup. On a également des épées, 6 d'épée, 4 d'épée, qui symbolisent des défis importants. Surtout dans le domaine professionnel, il y a des choses qui s'offrent à vous. Alors, il est possible que vous semblez parfois un peu stagner, un peu naviguer, parce que vous ne savez pas vraiment vers où aller. Et c'est vrai que pour vous, vous avez besoin de stabilité. Même si vous avez un côté voyageur, aventurier, les Sagittaires, où vous avez envie de vivre la grande aventure, dans le fond, au final, ce que vous cherchez, c'est une stabilité. Il est aussi possible avec la tour, dans votre environnement par exemple professionnel, vous aviez des forces, vous avez quelque chose qui vous stabilisait, mais d'un coup votre environnement professionnel n'est plus sûr. Il peut y avoir une crise soudaine, surtout pour ceux qui sont en entreprise, il peut y avoir quelque chose qui change toute la donne. Ensuite, on a 2 bâtons ici, 7 de bâtons et valet de bâton qui symbolisent des activités. Donc on sent vraiment que vous avez beaucoup de choses à faire et vous sacrifiez un peu votre vie amoureuse. Vous prenez aussi des nouvelles de vos vies, vous allez prendre des nouvelles de vos amitiés, mais c'est vrai que vous sacrifiez un petit peu tout ça parce que vous avez beaucoup de choses à faire et c'est un peu métro boulot dodo, vous allez enchaîner. C'est pas comme si vous aviez énormément de temps, j'ai envie de vous dire. 2, 3, 4. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Alors, sur la dernière quinzaine du mois de décembre, on peut vous sentir en phase avec une personne. En phase avec une personne avec qui ça se passe très bien, avec qui vous allez sortir, boire des verres, vous détendre, partager des bons moments, et ça c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous agace un peu, c'est que vous vous sentez pas libre, peut-être parce que vous avez des horaires de travail qui sont un peu contraignantes, l'un ou l'autre, vous vous sentez jamais assez libre pour vraiment profiter ensemble. Voilà, c'est le seul petit bémol que vous pourrez avoir sur cette quinzaine du mois de décembre en amour, mais sinon on sent vraiment quelque chose de très agréable qui s'offre à vous. Le valet de bâton, c'est assez important sur le plan social, c'est comment est-ce que vous allez être perçus les Sagittaires. Il y a quelque chose qu'on ressent ici. Alors pour moi, ce qu'on ressent aussi, c'est que parfois, vous avez dans votre environnement des personnes qui veulent vous aider, mais vous les trouvez limite, entre guillemets, excusez-moi du terme, chiantes ou agaçantes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est inconcevable pour vous. Vous avez l'impression que si on vous parle, c'est toujours par pic. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne supportez pas, le manque de tact des personnes. On a des coupes, 3 de coupe et 2 de coupe qui symbolisent les sentiments. Donc pour moi, j'ai aussi ce sentiment, et on a le 8 de coupe, hein, j'avais pas vu, oui. Sur toute la partie du mois de décembre, ce que l'on peut ressentir, c'est que il y a un changement d'avis sur ce que vous pensez de l'âme sœur, vous revoyez les choses, mais c'est vrai que vous revoyez les choses de façon positive, puisque vous avez le cœur à la fête. Il y a une réunion d'âme, si vous ne croyez plus en l'amour, vous allez de nouveau croire en l'amour, donc il y a vraiment quelque chose d'agréable. Il est possible aussi pour les parents sagittaires que vous semblez stopper certaines amitiés de vos enfants, voilà, que vous pensiez stériles, voilà, on vous sent très investi. Ça c'est un petit message pour les parents sagittaires. On va regarder maintenant les lignes, la ligne du haut et la ligne du bas. La ligne du haut va symboliser les surprises et la ligne du bas va symboliser plutôt vos attentes. Est-ce que vos attentes vont se réaliser par exemple? Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Avec la tour, c'est un bouleversement. Bouleversement en amour, bouleversement dans les défis. Bouleversement en amour, pourquoi?
parce que on sent vraiment qu'il y a une cohésion avec deux personnes, deux âmes sœurs qui vont se rencontrer. Et c'est aussi une partie, c'est ce qui va vous faire revenir sur vos acquis, sur ce que vous croyez de l'amour. Il y a vraiment quelque chose d'important. Votre défi aussi, c'est finalement, pour moi, ça va être de sauver le couple. Quoi qu'il arrive, vous reprenez foi en l'amour, même vous y croyez pas, et vous voulez vraiment sauver pour certains couples, pour ceux qui sont en problème. Et puis pour ceux qui sont amoureux, il y a vraiment ce côté où vous découvrez l'amour, bien sûr, où vous reprenez foi en l'amour, et c'est vraiment quelque chose qui va arriver d'un coup, qui peut même presque vous faire peur. Sur vos attentes. Alors, sur vos attentes, pour moi, c'est assez clair et net. Vous voulez avancer dans la vie, vous avez un objectif. Vous sentez que vous n'avez pas spécialement le temps, donc vous voulez finaliser un objectif rapidement avant la fin du mois de décembre, ça c'est intéressant. Et pour moi, c'est gravir des échelons sociaux, c'est réussir. Ça c'est vraiment ce qui vous préoccupe le plus. Et on vous dit ici que c'est tout à fait possible, qu'il y ait ces réussites et que vous êtes plutôt dans une période vraiment fertile pour pouvoir multiplier votre talent et pour pouvoir vraiment mener tout ça à la réussite. Alors, maintenant, on va regarder toutes les cartes avec beaucoup plus de détails. Le 8 de coupe, ça symbolise la première quinzaine du mois. Pour moi, la première quinzaine du mois, il est possible que vous allez revenir sur quelque chose. Vous vous rendez compte que vous avez du mal à avancer dans un objectif parce que vous étiez dans une mauvaise voie, dans un faux chemin. Vous faites demi-tour, un marche arrière et vous reprenez un bon chemin. Vous reprenez un nouvel objectif de vie. Et cet objectif de vie, vous avez l'impression d'avancer dans la vie et vous ne voulez pas avancer seul. Et on vous dit clairement que vous allez vers le succès. Pour certains, on peut parler de partir vivre à l'étranger avec votre famille. Avec le 6 de coupe, ça symbolise vos défis. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul pour avancer. Vous avez l'impression parfois, vous vous demandez si vous avez fait le mauvais choix, mais non, vous avez vraiment un ange qui vous guide. Vous avez un ange qui vous guide et clairement on vous dit que votre honneur va être lavé. Vous n'avez pas, entre guillemets, à craindre le regard des autres parce qu'il y a vraiment quelque chose d'agréable qui va s'offrir à vous. Et en fait, vous avez des craintes. Vous avez des craintes, mais il suffit tout simplement de profiter d'une période de trêve. Vous ne pouvez pas avoir des problèmes tout le temps, on vous incite vraiment à avancer. Votre force. Votre force, c'est que, pour moi, c'est un petit peu difficile. Vous pourriez avoir peur de rêves que vous voyez, vous pourrez manquer de confiance. C'est vrai qu'il y a des craintes. Il y a des craintes, il y a des cauchemars qui semblent un peu se réaliser. Et parfois, ça peut être la séparation d'un couple et on vous dit que non, puisque l'amour est présent. Et pour moi, il n'y a rien qui dit que les choses ne devraient pas ici fonctionner. Ce que l'on peut penser aussi, c'est que, mine de rien, il y a la foudre, il y a les nuages, vous avez l'impression que vous n'avez plus de force, que ce n'est pas les bonnes conditions météorologiques, si j'ose dire, pour qu'il y ait de la force. Pourtant, vos émotions sont calmes, mais à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Et pour moi, en fait, j'ai ce sentiment, le Sagittaire, que ça bouillonne parce que là, c'est le destin qui vous pousse à vous élever, à réussir socialement. Parce que vraiment, il y a quelque chose sur la réussite sociale qui est très importante, il faut le prendre en compte. Vous avez besoin de challenge, les Sagittaires. Vous êtes un signe de feu, et c'est vrai que le challenge, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et ça vous incite à réfléchir. Est-ce que l'endroit où vous êtes est assez développé pour votre talent ?
C'est peut-être pour ça que pour certains, il y a des envies de se balader, de partir, d'aller à l'étranger. Sentimentalement, on a le 7 de bâton. Donc les choses sont assez claires. D'ailleurs, ici, on a un ciel qui est clair. On a la lune, donc peut-être qu'il y a beaucoup de sensualité, de désir. En tout cas, vous allez, pour moi, passer d'excellentes nuits. Surtout pour ceux qui sont en couple, ça va être plutôt pas mal. Et pour moi, les choses sont plutôt claires et vous allez pouvoir guérir en paix d'une situation qui aurait pu être un petit peu difficile au niveau de l'amour. On voit que vous terminez bien la vie sentimentale. Professionnellement. Professionnellement, avec le 4 d'épée, on vous sent un petit peu en repos. Parce que vous avez éclairci certaines situations, maintenant vous avez besoin de vous recentrer tout simplement sur votre vie privée. Voilà. Et vous avez raison, chaque chose en son temps, puisque sur fin décembre, il est possible que vous commenciez ou qu'on commence à vous parler de réussite, d'élévation. Socialement. Voilà, socialement, on sent vraiment des envies de réussite. Socialement, vous avez un objectif bien précis, vous avez envie que les gens vous félicitent pour vos talents. Ça, c'est très important. L'ego parle. Il y a un fort ego, donc vous avez envie de réussir devant les autres, vous ne voulez surtout pas d'échec. Et on sent que vous êtes dans une période fertile, donc profitez-en, parce que là, il y a du challenge, il y a de l'ego, les Sagittaires. Spirituellement. 3 de coupe. Spirituellement, vous êtes dans un mois plutôt riche, justement, si vous voulez vous recentrer spirituellement. Alors, il faut vraiment vous accorder des petits moments en dehors du travail, en dehors de tout ce qui est social, vie matérielle. Vraiment, vous trouvez votre petit jardin secret pour pouvoir vous recentrer. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que spirituellement, vous avez besoin d'être plutôt à la campagne. Et sur la dernière quinzaine du mois. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous allez être soulagé finalement de ne pas avoir suivi un groupe, qu'il y a quelque chose qui a échoué. Beaucoup de personnes ont échoué et vous allez être plutôt fiers d'avoir suivi votre propre chemin. Parce qu'on voit que tout simplement les Sagittaires, vous ne suivez personne et vous pouvez être indépendant. Et du coup, le fait entre guillemets de ne pas être un mouton, ça va vous aider finalement à ne pas suivre le troupeau et à vous sauver de quelque chose. Ça peut être au niveau économique, matériel, professionnel, peu importe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez toujours suivre cette guidance avec mes tirages à la semaine pour pouvoir les compléter. Il y aura aussi sur le mois de décembre les tirages pour l'année 2024 qui vont bientôt être publiés à tarotastroguidance@gmail.com et je vous dis à très bientôt. Au revoir.